Bonjour à tous. Crime mystère à Agneaux, 5 ans plus tard, les responsables appréhendés. Explication dans cette vidéo. Le portail surchargé de fleurons dorés s'ouvre sans un grincement. La Mercedes rouge descend en vrombissant la pente du garage et s'engage dans la rue des Rosiers. La rutilante automobile s'arrête. Le conducteur abaisse sa vitre. Élie Darmon apparaît derrière son volant, l'air content de lui sous ses cheveux blancs. Ah, il aime bien, Papy Darmon, s'afficher dans sa grosse bagnole. Avisant sa voisine sur le trottoir, il l'apostrophe d'une façon qui résume bien le personnage. Votre maison, moi, je vous l'achète sans visiter. À 82 ans, Élie Darmon croit encore que tout se monnaie. Une conviction qui a fait sa fortune. Autant qu'il en profite, le vieux Grigou. Car la belle vie ne va pas durer. À Agneaux, dans la Manche, on a deux raisons de ne pas aimer Élie Darmon. La première, c'est que le retraité est féroce en affaires. Assis sur un gros patrimoine immobilier, l'homme est la terreur de ses locataires, auxquels il envoie les huissiers au moindre retard de paiement. Mais depuis 15 ans maintenant, il est en plus devenu usurier, il prête de l'argent aux pigeons, en parallèle aux banques, à des taux exorbitants. Et si on tarde à le rembourser, il saisit sans pitié les tribunaux, quitte à faire saisir tous les biens de ses débiteurs. Charles le Gentil, un entrepreneur local qui croyait être son ami, en a durement fait les frais. Il y a quelques années, Darmon lui a prêté 400 000 € pour lancer une chaîne de boulangerie à 25% de taux d'intérêt. Depuis, l'endetté raque et raque encore, sans jamais réussir à rembourser son dû. Mais le vieux Richard ne lui fera pas cadeau d'un centime. Les affaires sont les affaires. L'autre raison pour laquelle le vieil homme n'est guère apprécié au village, c'est la façon dont il traite les femmes. On dit qu'il lui arrive de frapper la sienne. Et quand cette dernière est tombée malade, il a proposé de l'argent à ses infirmières à domicile en échange de faveurs sexuelles. Laisse-moi t'emmener à l'hôtel et te faire l'amour. Aurait-il notamment déclaré à l'une d'elles. Un soir qu'il la raccompagnait dans sa fameuse Mercedes rouge. Désormais, son épouse est en maison de retraite, et Darmon, sans enfant, se lâche. La rumeur dit que peu de femmes dans son entourage auraient échappé à ses avances ou à ses remarques salaces, toujours matinées de vantardise. J'ai la plus belle villa d'Agneaux. Aime-t-il préciser pour se mettre en valeur? Ce n'est pas faux. Mais cette superbe demeure va devenir son tombeau. Le 19 juillet 2018, en arrivant sur place, la femme de ménage découvre Élie Darmon étendu sur le parquet, au milieu de documents épars. Il est mort. L'autopsie révèle que son décès date de la veille au soir. Le vieil homme a été aspergé de gaz lacrymogène, frappé à la nuque puis étouffé. Qui a pu lui faire ça? Ce ne sont pas les candidats qui manquent. Le tueur a laissé son ADN sur la scène de crime, mais il est inconnu au fichier. Détail intrigant, il n'a pas fouillé la maison, où l'on retrouve 100 000 € en liquide, disséminés dans des petites boîtes à travers les pièces. Seul indice véritable, une voisine dit avoir vu une silhouette coiffée d'une perruque rouge sortir de la propriété. Ce qui suggère que l'assassin avait prémédité son coup et qu'il ou elle s'était grimé. Hélas, les recherches menées auprès des magasins de déguisement ne débouchent sur rien. Pendant 5 ans, faute de pistes évidentes, l'enquête s'enlise. Les policiers épluchent ligne à ligne les comptes bancaires et les livres de compte d'Élie Darmon. Ils questionnent ses anciens locataires, ses débiteurs, ses associés d'hier et d'avant-hier. Sans rien obtenir d'autre qu'un vilain portrait de la victime. Enfin, en 2023, l'ADN parle. Le fichier central, élargi entre-temps, désigne un ancien commando militaire au RSA, un certain Thierry Legrain. L'homme a un lien indirect avec la victime, c'est le beau-frère de Charles le Gentil, l'emprunteur à 25%. Placé en garde à vue, Legrain ne tarde pas à avouer. Il reconnaît être l'auteur du meurtre. Il implique sa compagne, Pascaline, qui lui aurait acheté la fameuse perruque rouge et l'aurait conduit sur place. Et il implique surtout le Gentil, qui aurait été l'instigateur du crime. Charles n'en pouvait plus, de verser du fric à Darmon, explique en substance l'exécuteur de Basse-Œuvre. Alors, il m'a demandé de lui régler son compte. Dans la nuit du 18, il est même venu vérifier sur place que j'avais bien fait le boulot. Pendant que Legrain part au trou, les enquêteurs se renseignent sur ce Le Gentil, un homme d'allure joviale aux lunettes rectangulaires. Issu d'un milieu modeste, il n'a pas fait de longues études, mais s'est vite révélé un brillant entrepreneur. L'homme a successivement rénové des maisons, exploité un étang de pêche, élevé des chevaux de course. Revendu des voitures de luxe, mis des appartements en location. Bref, il tout fait pour être à l'aise,
comme en témoigne sa grosse maison crépie de rouge, bâtie en surplomb de la D94, à Condé-sur-Vire. Marié, père de 3 enfants, le gentil a le vent en poupe quand, en 2005, il crée cette chaîne de boulangerie baptisée Karl. Mais l'affaire démarre moins bien que prévu, et il se retrouve rapidement à court de liquidités. C'est alors qu'il emprunte à Darmon ses fameux 400 000 € et se retrouve pris à la gorge par les traites de remboursement. Un mobile tout trouvé pour se débarrasser du prêteur. Sauf que le gentil, placé en garde à vue, nie avoir commandité l'assassinat du vieux Grigou. S'il avait voulu le tuer, argumente-t-il, il l'aurait fait tout de suite et n'aurait pas attendu d'avoir presque remboursé son dû. L'argument se tient, même si au moment du crime, il continuait de verser à Darmon des intérêts ruineux. J'étais en train de contester ses exigences devant un tribunal, poursuit-il. J'avais de bons avocats et de solides chances d'obtenir gain de cause. De plus, ajoute-t-il, s'il l'avait fait éliminer, il en aurait profité pour brûler sa reconnaissance de dette. Or la police a retrouvé le document parmi les papiers du mort. Dernier point clé dans sa défense. La téléphonie prouve que cette nuit-là il ne s'est pas rendu sur les lieux du crime, quoi qu'en dise Thierry Legrain. Bombardé de questions, Charles le Gentil reconnaît toutefois avoir cherché un homme de main, en 2018, pour flanquer une bonne rouste au défunt. Mais à l'en croire, rien à voir avec leurs différends financiers. Je lui en voulais pour son emprise sur ma sœur Pascaline, explique-t-il. En toile de fond, une liaison entre ces deux-là et des humiliations répétées. La police vérifie, l'idylle a bien existé. Élie Darmon avait même offert un téléphone portable à Pascaline pour pouvoir l'appeler à tout moment. Plusieurs témoignages confirment qu'il dînait régulièrement avec elle, et même avec son compagnon, Thierry Legrain. Vraisemblablement, il leur faisait miroiter un petit bout d'héritage en échange des services sexuels consentis. Mais alors qui a tué ou fait tuer le vieil homme? Est-ce Charles le Gentil pour annuler sa dette? Thierry Legrain a-t-il agi de sa seule initiative, pour tirer sa compagne des griffes du vieux Salas, ou pour une autre raison crapuleuse? On notera en tout cas que, peu après le meurtre, Legrain s'est offert un camping-car flambant neuf. Il n'est pas impossible non plus que Pascaline ait trempé dans l'affaire, d'une manière ou d'une autre. Dans ce grand flou, tous trois viennent d'être mis en examen et écroués mais restent présumés innocents. À la justice maintenant de démêler cette sombre histoire. La plus belle villa d'agneau reste pour l'heure sous scellé. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.